Bonjour! En 2019, je fabriquais ce support à bobine. Je vous laisse le lien en haut à droite et dans la description. Le but de ce support était de permettre à une bobine, peu importe son poids, de tourner librement. Le principe était que je l'appuyais de cette manière. Le problème, c'est la grandeur du trou. La bobine que j'ai achetée a un trou plus petit que ce que j'avais prévu à l'origine. J'avais prévu imprimer une pièce de rechange, mais malheureusement, elle n'entre pas. J'ai décidé de faire des petites encoches pour permettre aux vis du support d'entrer directement à l'intérieur de la bobine, mais malheureusement, ça s'avère assez difficile à aligner. Et une fois que j'ai réussi à l'aligner, le résultat n'est pas très stable. Donc, je ne suis pas certain. Il est donc temps de refaire un nouveau support. Celui-ci n'est plus bon. Allons voir sur Thingiverse. Comme à mon habitude, j'ai utilisé une recherche dans Thingiverse pour me laisser inspirer. Il y a différents modèles, je vois celui-ci, mais je ne veux pas utiliser de pièces de métal, je ne veux pas utiliser de structure comme celle-ci. Le problème, c'est la largeur qui est prédéterminée, premièrement. Deuxièmement, la hauteur. Si j'ai des bobines de taille différentes, dont des très grosses bobines, comme j'ai acheté pour mon futur R2D2, il va me falloir des braquettes qui vont avoir des hauteurs variables et c'est un peu complexe, ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. Ça non plus, j'exclus ça. Ça, c'est à exclure. Celle-là ici est trop compliqué. Évidemment que c'est bien fait parce que j'ai pas de pin centrale. Ces modèles s'adaptent à n'importe quelle grandeur de bobine, mais c'est trop complexe pour moi. Je veux quelque chose de beaucoup plus simple. Alors, j'ai ce petit design, sauf que lui, ce design est construit de façon à être imprimé en un seul morceau, mais je veux être capable d'imprimer des pièces indépendantes. De plus, le roulement B qu'eux, ils utilisent a une largeur qui est plus large que celui que moi je possède. Donc, il a fallu que je fasse mon propre design. Je vous montre ce que j'ai fait. Voici ce que j'ai décidé de faire. Donc, inspiré de ce que j'ai vu sur Thingiverse, je vais me fabriquer deux supports indépendants. J'ai dessiné les deux côtés d'une bobine, juste pour exemple. Si on regarde en détail, on voit une structure de plastique avec deux panneaux indépendants avec deux autres petits panneaux verticaux qui, eux, vont tenir les deux indépendants comme ça. J'ai fait comme ça pour être capable de les glisser un dans l'autre. C'est plus facile quand on doit monter les 90 degrés. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut les imprimer à plat sur l'imprimante. Donc, si je fais disparaître la structure, voilà ce qui reste. Je vais enlever le spool. Donc, prenons un bearing en exemple, celui-ci. Donc, si je regarde l'intérieur, je vais déplacer les trois pièces ici pour vous montrer à l'intérieur ce que j'ai. J'ai un roulement B ici. Et le principe est simple. J'ai une pièce centrale, une demi-pièce centrale à gauche, une demi-pièce centrale à droite. J'ai un appui ici qui va faire que le roulement B va pouvoir s'appuyer dessus, ici. Le roulement B a une certaine épaisseur, donc je me suis assuré qu'il soit en plein milieu, comme on voit ici là, dans l'image, en plein milieu des deux parties. Pourquoi je l'ai divisé en deux, la poulie? Parce que je veux l'imprimer à plat encore sur mon imprimante 3D. Donc, ceci est mon design. Donc, une poulie bien simple avec un roulement B au centre, une vis qui va traverser la structure, et je voulais être capable d'accommoder trois grandeurs de bobines. La première grandeur, c'est une bobine de 250 mm. La deuxième grandeur est une bobine de 200 mm et je me suis assuré qu'elle puisse aussi fonctionner. Si je l'aligne parfaitement, j'ai aligné le cercle pour qu'il entre en contact avec les deux roulements B de chaque côté. Et la troisième bobine que je veux, c'est une petite bobine de 120 mm. J'ai un rouleau comme ça avec des plastiques flexibles. Et puis, je voulais m'assurer que même avec une table, que ça puisse être utilisable sans toucher la table. Donc, j'ai mis la distance entre les deux bobines correcte pour que les trois grandeurs de bobines puissent être supportées. Voilà, c'est le design que j'ai fait. Cette fois-ci, pas de time-lapse pour le print, mais globalement, j'ai eu besoin de 6 heures pour imprimer chacune des pièces, donc 12 heures au total pour imprimer tous les morceaux pour les deux parties. Voyons maintenant ce que ça donne avec une bobine de 200 mm. Voici un exemple. Donc, je l'installe sur les supports que j'ai imprimés. Et ça fonctionne bien. Maintenant, essayons avec une bobine de 250 mm, beaucoup plus lourde celle-ci. Le résultat est parfait. Il est temps d'aller installer le tout sur le contrôleur. Voici mes deux pièces. Allons voir ce que ça donne. La bobine était comme ça, maintenant c'est comme ça qu'elle va. L'installation est très facile.
Insérons le plastique dans l'imprimante pour voir. Un autre projet de terminé. Et voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai inspiré et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne et donnez-moi un petit pouce pour m'encourager. Sinon, on se voit la prochaine. Bye!